On est bien aujourd'hui ce matin pour faire cesser les travaux qui ont commencé la semaine dernière de canalisation. Ces travaux de canalisation sont illégaux parce que notamment ils sont en train de traverser la vallée du Mignon, qui est à la fois classée en zone, qui est une zone humide et qui est à la fois classée en zone Natura 2000, et où en théorie, si l'arrêté préfectoral venait à être appliqué, il n'y a pas de travaux possibles à partir du 1er novembre. Et donc ce qu'on va demander très clairement aujourd'hui, c'est que les représentants de la loi, donc la gendarmerie, ça tombe bien, ils sont présents, et le chef de brigade Béranger est également au courant de notre demande, la mairie, et ça va être le premier acte, c'est que Jean-Jacques va appeler Monsieur Maille, adjoint au maire, pour lui demander en tant que représentant de la mairie et donc en théorie en charge de l'application du droit, de faire appliquer le droit, tout simplement. Oui, bonjour Monsieur Maille. Jean-Jacques Guillet, je suis devant la mairie là, et puis Monsieur le maire n'étant pas présent et la mairie étant fermée, je pense que c'est vous qui êtes le premier adjoint et puis qui assumez les difficultés quand il y en a. Oui, nous aurions aimé vous voir parce que il se trouve que depuis vendredi, des travaux ont été enclenchés là sur le secteur de Malais et la pose des tuyaux entre autres, hein. Vous êtes sans doute au courant. Et normalement, d'après les textes et d'après ce qui avait été convenu au niveau de la réglementation et au niveau des chantiers, cette zone-là, on ne doit pas la traverser, on ne doit pas la pénétrer, on ne doit pas y poser des tuyaux et y faire des tranchées sur les mois de novembre et décembre de cette année. C'est pour ça que la mairie est fermée aujourd'hui. Voilà, parce que... Ouais. Les gendarmes ont demandé à ce que la mairie soit fermée aujourd'hui parce que on allait venir, voilà, d'accord. Est-ce que vous pouvez venir au Moulin de Malais constater les faits quand même? Remarquez, c'est le rôle du maire de la commune ou de son adjoint, mais ça devrait d'abord être le rôle du préfet. Mais enfin, on est habitué avec monsieur le préfet. La loi et lui, c'est deux choses complètement différentes. Vous attendiez En fait, on attendait à ce qu'ils viennent sur place et qu'ils constatent. C'est le rôle, avant le préfet, le premier gendarme de la commune, c'est le maire. Le maire, lui, n'est pas là, donc le premier adjoint, dans ces cas-là, c'est lui qui assume. Donc nous allons remettre formellement aux représentants de la brigade de Fontenay-Rouen-Rouen l'arrêté en question. Et juste faire lecture de l'arrêté que je vous remettrai après. En dehors des sites Natura 2000 et en cas de croisement avec un habitat humide ou un cours d'eau, aucune intervention n'est possible entre le 1er novembre et le 31 juillet. Dans les deux cas, les travaux sont installés dans des conditions d'étiage de ces milieux aquatiques. Autrement dit, nous sommes fin novembre et nous sommes en plein dans la période interdite. Ça, c'est un arrêté préfectoral de 2017 qui conditionne tous les travaux et qui donne toutes les préconisations pour que les travaux se fassent dans des bonnes conditions de respect de la biodiversité et du cycle du vivant. Et dont on peut constater aujourd'hui que les porteurs de projets s'essuient littéralement les pieds dessus. Mais la grosse question, c'est de savoir si les autorités, censées faire autorité, s'essuient également sur la base réglementaire qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Donc la demande, elle est très claire. Elle est que cet arrêté soit appliqué par les forces de l'ordre pour ne pas que ce soit les citoyens qui aient à faire respecter le droit. Merci. Voilà. Bonjour à vous. Où est-ce que vous voulez qu'on se mette? On regarde des voitures qui ne sont pas encore contrôlées pour les faire. Puis voilà. Vous savez qu'il y a un arrêté qui est déposé par la préfecture et que là ils sont en train de faire des travaux sur une zone
où par arrêté préfectoral c'est interdit de faire des travaux et que là justement on veut qu'il y ait la gendarmerie avec nous. S'il te plaît, parce qu'elle veut voir la réquisition. Merci. Je vais voir, et du coup, vous savez pourquoi il y a cette réquisition en fin de contrôle d'identité? On n'est pas là pour vous embêter. Hein. On est là pour que tout se passe non, mais bien. On voit bien quand même tout que... peut se passer de manière... mais pourquoi vous avez des... Ben, nous, c'est ce qu'on demande. C'est juste que là, les lois ne sont pas respectées. Oui, voilà. Nous aussi. Nous aussi, on veut que ça se passe bien. On est là justement parce que c'est pas respecté. C'est qu'à un moment donné, quand les lois même sont pas respectées, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Faut laisser faire quand même. Faut passer par les voies légales. Ben, on passe. Mais on n'arrête pas. Hein. Ça met du temps, je ne vous cache pas. Sauf que là, les travaux se font quand même en illégalité. Là, et il me manque la carte d'identité de monsieur, s'il vous plaît. Vous vérifiez, mais vous enregistrez quand même tous nos noms, tous nos... Ah, j'enregistre pas, je fais des passages au fichier, tout simplement. Et c'est quel type de fichier? On arrête les gens avec ce qui est prévu. D'accord. Ouais. Parce que là, il y a un essaim. Ça se passe bien. C'est pour notre sécurité, j'imagine. Donc ça veut dire que ce sont des habitats. C'est pas parce qu'à cette saison on ne voit pas les bestioles qu'elles sont pas quelque part dans les ruisseaux, dans les berges, dans la haie qui a été supprimée, dans les prairies. Donc ça veut dire qu'ici il y a une atteinte à la conservation du site Natura 2000, alors que en cette période-là c'est interdit. C'est aussi simple que ça, quoi. Et donc le Conseil d'État a quand même demandé à la France, il y a quelques semaines, de prendre les mesures nécessaires pour protéger les zones Natura 2000 et respecter la directive européenne de 2009. Vous voyez, la bande Natura 2000 ici, elle fait 150 à 200 mètres de large. C'est tout ce qui reste. Tout le reste est massacré par le maïs et par toutes les prairies qui ont été supprimées. Donc les seuls petits morceaux qui restent, le préfet prend un arrêté préfectoral et il ne le respecte pas. Donc ça, c'est incompréhensible. Donc ces arrêtés-là imposent l'interdiction des travaux à cette période-là. Voilà. Donc, au regard du déclin de la biodiversité, de l'état de conservation des habitats et des espèces en France, c'est inadmissible. C'est donc dans la zone mauve. Et là, ça y est, la traversée est faite. Ils sont aujourd'hui ici. Et la bassienne est là. Hein. Et Chercoute est ici. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, ce qui va se passer, c'est que apparemment le préfet laisse faire un certain nombre de choses qui seraient illégales. Donc ça, on ne pouvait pas ne rien faire. La suite, elle sera décidée. Je pense que là, il y a possibilité de déposer une plainte pour non-respect d'un arrêté préfectoral, pour obliger la coopérative de l'eau, les entreprises, parce qu'elles sont aussi responsables, elles ont signé des engagements et des documents de consultation des entreprises pour réaliser les travaux dans de bonnes conditions. Les entreprises qui ont fait les travaux ici avec les pelleteuses avaient tous les documents nécessaires qui leur disaient qu'il ne faut pas faire les travaux à cette saison. Donc les entreprises sont aussi responsables que le donneur d'ordre, qu'est la coopérative de l'eau. Donc on veut obliger la coopérative de l'eau, donneur d'ordre, les entreprises et le préfet à se justifier sur, peut-être, on ne sait pas, on verra ce que le juge dira, sur une impossibilité de faire des travaux en zone Natura 2000 à cette saison. C'est de la part des associations et des citoyens, on demande des comptes au préfet quand nous on considère qu'il n'a pas respecté la loi. Et donc il va être obligé de s'expliquer. Parce que là on lui a téléphoné, on a téléphoné à la DDT jeudi, vendredi, et on n'a pas d'explication, on n'a pas de réponse. Sur un coup comme ça, on sera en droit de demander la démission du préfet. Quand un préfet n'est même pas capable de faire appliquer un arrêté préfectoral. Et en plus, là, on a deux préfets, hein. On est Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Et ça montre bien comment l'État traite le marais Poitevin. La vallée du Mignon, elle est là devant nos yeux. On va suivre la tranchée. Ça va être ça la suite. La pelleteuse, elle est là-haut, en train de continuer les travaux. Et donc, il y a de l'eau dans le Mignon. On n'est pas en période de basse eau. C'est honteux, c'est lamentable.
au bris d'émission, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Et on est en train d'expliquer aux gendarmes pourquoi est-ce qu'on rentre en désobéissance civile. Quand ceux qui doivent faire respecter le droit se torchent avec, et sont complices des petites fermes là, qui sont là, à Linay et compagnie, forcément que la colère monte, c'est évident. Et forcément que les modalités d'action, elles doivent être à la hauteur de ça. Alors aujourd'hui, c'est une défaite, très clairement, le fait que la saillie soit faite. Eh ben, y a une autre portion du projet qui doit se faire sur la zone humide, à proximité du captage de Chercout. Je vous jure que celui-là, il ne va pas passer. C'est une fois de plus le constat criant que entre les paroles qui sont données, les engagements qui sont pris et leur application, dès que ça représente la moindre contrainte, ils se torchent avec, avec la complicité des préfets. Ce qui est encore particulièrement honteux, c'est de constater la mobilisation des gendarmes pour nous accueillir, ces mêmes gendarmes qui devraient être de l'autre côté en train de faire appliquer le droit. Concrètement, quelle application du droit? Un droit à deux vitesses, où d'un côté l'économie prime largement et où le droit de l'environnement et la loi sur l'eau est systématiquement bafoué? Au bris d'émission, ras-le-bol. J'étais en relation avec un journaliste qui me signalait qu'à un quart d'heure, un communiqué de presse vient de tomber de la préfecture qui disait en quelques mots, hein, je l'ai juste de mémoire, il m'a été lu rapidement, que des investigations allaient être lancées pour vérifier le caractère humide de la zone. Donc il y a un expert écologue qui va venir ici et que dans le cas où le caractère humide de la zone serait reconnu, ce serait drôle qu'ils ne le reconnaissent pas parce que l'Europe la reconnaît, eh bien toutes les voies de justice seraient utilisées. Et la remise en état pourrait être exigée. Bah tiens. Ce terrain-là, l'écologue, selon ses constatations, a déterminé que c'était une zone inondable, mais pas un terrain classé en zone humide. Ce qui est important par rapport à la réglementation. Si on passe sur le terrain qui est juste de l'autre côté, là, on est classé zone humide. Tous les éléments qui m'ont été transmis ce midi, il y a quelques minutes, montrent qu'il ne s'agit pas de terrain humide, qu'il ne s'agit pas d'une zone humide, et donc que les travaux sont réguliers. Qu'est-ce qu'on dénonce depuis 4 ans? Qu'est-ce qu'on demande depuis 4 ans? La simple application du droit, la simple application de la loi sur l'eau, de la directive cadre sur l'eau, le respect des périmètres environnementaux, le fait que les études soient faites en temps et en heure, d'entendre se dire par un service préfectoral qu'ils doivent vérifier le caractère humide de la zone, mais au bris d'émission. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila